Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de buste. Encore un sacré beau bébé. Donc je pense que vous l'avez reconnu. Si c'est pas le cas, il y a son petit nom qui est juste là. Donc il s'agit de César. Petite précision, il n'y a pas de faute d'orthographe. Excellente précision. C'est César, sauf qu'il est anglophonisé. Je sais pas si ça se dit. Ouais, bon, écoute, Vous nous direz, enfin vous avez compris. vous avez compris. Terme anglais ou terme américain. Donc, plus précisément, on est sur la old version, parce que comme Joe va vous expliquer juste après, il y a plusieurs versions de ce buste-là. Là, on est sur la old version. Qui dit old dit vieux. Et pourquoi vieux? Parce qu'il est tiré du film La planète des singes Suprématie, qui est le troisième volet et dernier volet de la saga. Donc forcément, au cours de l'histoire, ben, Pépère, il a pris un petit coup de vieux. Les batailles, ça n'a pas aidé. Ça n'aide pas, et puis nous aussi on prend des petits coups de vieux, donc on vieillit tout comme notre cher César. Voilà. Donc, je te laisse parler peut-être des caractéristiques un peu plus techniques et puis du studio de création. Ok, pas de souci, avec plaisir mon petit bébé. Donc dans un premier temps, je pense qu'il est essentiel de vous parler des dimensions comme on l'a fait avec Le Roi des Morts de chez Juke Bangarts. Donc au niveau de la hauteur, là on est sur un 65 cm à quelques centimètres près parce que c'était un peu galère à prendre. Au niveau de la largeur d'épaule, là on est sur un 60 cm. Donc là forcément ça impose un peu plus. Et au niveau de la profondeur, là on est sur un 40 cm. Donc c'est un buste qui a été créé par Blue Box Hyper, qui est une société péruvienne spécialisée dans le cinéma. Donc articles de ciné, mais aussi les bustes. On vous met les liens dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur les artistes. Je sais que c'est un peu galère chez eux parce que je crois qu'ils n'ont pas de site internet. Il me semble, ils passent juste par les réseaux sociaux. C'est un peu galère. Donc Facebook ou Insta. On vous mettra les deux de toute façon. Donc ouais, et il me semble qu'ils sont un peu plus actifs sur Facebook. Ouais. Donc pour revenir sur ce cher buste, tout à l'heure tu as fait une petite particularité dans ce que tu as dit, c'est qu'il existe deux versions. Il existe la version old, donc la version vieux de César, et il existe aussi la version peinture de guerre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement le même, sauf que devant il y a de la peinture et de la peinture aussi sur le thorax. On vous mettra un petit lien, enfin un petit visuel pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Là par contre on est sur quelque chose qui n'est pas accurate, étant donné que le César, quand il a la peinture de guerre, c'est dans le deuxième film de la saga. Donc le César est un peu plus jeune. Donc là je pense que Blue Box a voulu faire un truc plutôt côté artistique. Au niveau de leur réalisation, ils ont 6 bustes à leur actif, donc les deux Césars. Ils ont aussi la nonne du film Conjuring avec un visage plutôt neutre. Ils ont la nonne avec la bouche complètement ouverte, c'est super. Enfin, elle est classe, elle est super terrifiant. Ils ont aussi le Pennywise, donc version classique, je l'appelle comme ça, hein, parce que l'autre version ensanglantée, donc au niveau de la bouche et au niveau de la collerette. Ce qu'il faut savoir sur la nonne et le Pennywise, c'est qu'ils ont un système de light-up au niveau des yeux. Bien évidemment, notre cher César, lui, n'a pas de non-œil qui s'allume. À moins qu'il vienne de l'espace. À moins que ce soit une planète des singes de l'espace, tout simplement. Donc, je pense que, étant donné que maintenant on a parlé du studio, on va revenir sur ce cher petit buste. On vous a pas montré l'arrière, donc on va vous le montrer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite base sculptée, plutôt... Oh, il faut pas qu'il nous lâche le socle en On vient de l'acheter. Donc plutôt simple, mais quand même relativement efficace. Donc là, je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Mais il s'agit du symbole de la fenêtre de César dans le tout premier film. Donc c'est une petite référence au film en plus. Ouais, c'est ça, donc ça fait le taf. Bon, c'est pas quelque chose d'ultra sculpté comme on a pu voir avec le Juke, mais ça fait clairement le boulot. Au niveau des matériaux utilisés, là, je vais laisser notre cher ami Bébert en discuter, parce que tu l'avais fait sur Le Roi des Morts, donc je pense que tu vas aussi le refaire sur notre cher ami César. Ah, j'ai oublié une petite précision sur l'arrière. Je vais attendre qu'il tourne un tout petit peu. Ce qui est remarquable aussi chez Blue Box, c'est qu'ils ont réussi à montrer un petit peu le côté musclé. Côté musculature. Là, vous avez vraiment la fente au niveau du dos, au niveau des omoplates, donc ce qui laisse apparaître bien les trapèzes, et on a bien la démarcation au niveau des deltoïdes, donc les deltoïdes qui s'appellent les épaules. Donc voilà, ça c'était la petite précision parenthèse que je voulais mettre. Et avant de parler des matières, je pense qu'il serait peut-être intéressant de parler un peu niveau tarif. Au niveau des tarifs Niveau précommande, etc. Bon. Avec malheureusement, les précommandes, hein, il va peut-être détailler, mais tous les bus sont en rupture. Donc il faudra passer par le marché de l'occasion. Mais pour éventuellement les prochains bus, ça peut être intéressant. Vu que tu parles du marché de l'occasion et tu parles de bus, il faut savoir que les bus de chez Blue Box Hyper sont limités à 50 exemplaires monde pour que ça soit celui-là ou même
les autres. Donc, comme tu as dit, il faut passer systématiquement par le marché de l'occasion si tu veux en acheter. Donc, au niveau du prix neuf, on va être transparent en bout. Je pense que c'est aussi un plus pour vous de le savoir au cas où un jour vous voulez franchir le pas. Donc, un bus comme ça coûte dans les 2000 $. Frais de port inclus, mais sans la douane. C'est important de le préciser parce que la douane, vous rajoutez eh bien 300-400 €. Ça dépend le prix de la pièce. Au niveau de leur système de précommande, ils vont vous demander 40% de dépôt et ensuite vous payez le reste avant l'envoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les aléas de la vie, si vous ne pouvez pas payer le reste de notre cher César ou de n'importe quel bus, vous perdez le bus, mais vous perdez aussi votre acompte. Ça, il faut en être forcément. Faut en être conscient au moment de la précommande. Au niveau du délai, donc Blue Box, quand je les ai contactés, le point qui fâche. Le point qui fâche. Quand je les ai contactés, ils m'ont dit qu'il fallait compter à peu près 100 jours, donc ce qui fait un peu plus de 3 mois. Or, moi, je l'ai reçu en 8 ou 9 mois, il me semble. Donc, on est quand même 3 fois plus long. 3 fois plus long. Je suis pas un cas isolé, c'est pas que moi. Il y a d'autres collectionneurs qui ont eu cette magnifique pièce qui peuvent aussi vous dire que le délai n'est pas respecté. En soi, c'est pas bien grave, étant donné qu'on est sur une pièce d'exception et que c'est vrai que par rapport à d'autres fabricants comme Queen Studio, Prime One, où là, on se retrouve avec limite des 2 ans de délai, franchement, c'est acceptable. Mais je préfère qu'on me dise une année plutôt que 3 mois et que en fait, ça arrive au bout de 8. Donc voilà, là, c'est le petit point au niveau des tarifs et comment ça fonctionne, c'est Blue Box Hyper. Ok. Donc tu peux venir. On va revenir du coup sur les matières. Donc, buste, comme le roi des morts, mix média. Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Pas de chance, fallait la regarder. Voilà. Non, petite précision. Donc, ça veut dire qu'il y a un mélange de matière, tout simplement. Ça veut dire que tout buste n'est pas fait dans la même matière. Donc, la base ici, on est sur une base en résine creuse, toujours pour un souci de poids et de coût de production, je pense. Également le titre César, qui est en résine. Sur le bas du torse, on est également en résine. Les poils sont donc collés. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'on ne voit absolument pas la résine en dessous, quoi. Il y a une densité de poils. C'est tellement de densité de poils que... On a beau écarter, franchement, on ne voit absolument rien. Donc, tout le bas du torse est en résine, sauf la petite tache de naissance qui est ici. Juste ici. Donc ça, c'est pas un défaut, on vous rassure. Si jamais vous n'avez pas vu le film, c'est un petit clin d'œil dans le film, c'est une tache de naissance. Donc cette petite partie-là est en silicone, ce qui a permis de pincher, donc de planter, si vous préférez, quelques poils dedans pour éviter que la zone soit totalement nue de poils. Ouais, c'est ça. Donc les poils en eux-mêmes, je sais pas si ça se dit ça, les poils, enfin vous m'avez compris quoi, les poils tout simplement, les poils. Donc c'est des poils synthétiques, contrairement au buste du roi des morts où là c'était des poils de yak. Donc la différence c'est surtout au toucher, au visuel franchement rien à dire, c'est nickel. Ça fait le boulot clairement. Une belle fourrure bien dense. Au toucher on est sur quelque chose d'un petit peu plus crépu, un petit peu plus épais. Après, moi, perso, ça me dérange pas du tout, puisque c'est un singe. Qui dit singe, dit pas de douche forcément tous les jours, hein, qui se roule par terre, qui monte dans les arbres. Donc, toute la poussière qui s'accumule, eh ben, forcément, ça salit le poil et il devient un peu plus sec, un peu plus costaud et qui tient en place. Donc ça, sur les poils, un gros taf, surtout au niveau de l'aspect vieilli. Donc ici, on a des poils plus blancs. Après, on a quelques poils gris et puis on arrive sur un beau noir bien dense. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de top. Le visage, je pense que là, on est tous d'accord pour dire que le visage, c'est une tuerie. Il est clairement ouf, le sculpte est ouf. Ouais. Clairement, le silicone, alors ça, c'est comme le roi des morts. C'est un plus, franchement, comparé à la résine, il y a pas photo, quoi, au niveau du toucher, au niveau du rendu. Le paint, il est géré de fou aussi. Il y a carrément des petites taches sur la peau qui rajoutent au réalisme. Les lèvres, enfin tout est vraiment travaillé. Le côté un peu plus foncé autour des yeux, ça c'est tip top. Alors je pense que c'est du vernis, Joe, je sais pas si... Ouais, ils ont dû appliquer un petit vernis dans les narines. Ouais, au niveau des narines, pour donner le côté un peu muqueuse, un peu humide. Ouais. Donc ça c'est un petit point en plus qui rajoute toujours un peu plus de réalisme. Les yeux sont des yeux de verre, alors là ça donne un regard mais terrible. Les limites... Là bien badass, bien méchant. C'est ça. Hein, on n'a pas trop envie de le faire chier le petit pépère.
Donc, œil de verre, donc super brillant. Le tour de l'œil, pareil, avec un petit vernis pour le côté humide. Donc ça, c'est nickel. Carrément les petits cils qui sont collés. Toujours pareil, alors ça rajoute du réalisme. Et franchement, là, sur le visage, moi, j'ai absolument rien à dire. Et on finit avec les petites oreilles en silicone. Donc pareil, au toucher, c'est top. Et il y a carrément des petits poils qui ont été rajoutés dessus. Et ça, je pense que Joe, faut que tu nous précises quelque chose au niveau de ces poils. Ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir dans les premières productions de Blue Box au niveau du buste de César, c'est qu'ils sont arrivés avec des oreilles sans poils. Donc Samuel de la chaîne Virtuelle de Ville a remonté l'information comme quoi lui, sur son exemplaire, il aurait voulu des poils sur les oreilles. Blue Box a écouté Sam et Blue Box a décidé de faire le reste de leur production avec des poils aux oreilles. C'est pour ça que maintenant, tous ceux qui ont commandé les bustes ont reçu avec des poils. Je connais un ami qui avait le buste avec les oreilles sans poils, il l'a revendu pour prendre celui avec les poils. Donc c'est la preuve que ça rajoute quand même un gros plus au buste. Oui, forcément, on a tous forcément un petit peu de duvet. C'est ça. Les singes ne font pas exception à la règle. Donc ouais, petit plus rajouté. C'est vrai que ça aurait été les oreilles nues. Ils ont certainement oublié Blue Box, mais vu la densité de poils que tu as partout, c'est vrai que c'était quand même dommage d'avoir des oreilles limite nickel. Là, ce qui est impressionnant aussi, c'est la fourrure, quoi. Enfin, les poils, la densité, c'est incroyable. C'est vrai que tu as une densité qui est juste monstrueuse. On va faire place au visuel rapproché avec une petite mise en scène et un petit peu de musique. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc maintenant que les visuels rapprochés et un petit peu côté cinéma est terminé, on va faire place à la conclusion et parler des points positifs et des points négatifs de ce cher vieux César. Je t'invite à le mettre en 360 degrés le temps qu'on en discute. Oh, le beau socle tournant qu'on a. Donc, peut-on dire que le buste de Blue Box Hyper est une masterpiece? Honnêtement, oui. Alors, je vais m'expliquer dans un premier temps pourquoi. Déjà, au niveau tarif et la qualité de travail, on est sur quelque chose qui est oufissime. Est-ce que César est accurate au film? Oui, à 100%, que ce soit au niveau du visage et aussi au niveau de la petite touche, de la petite partie là, silicone qui représente la tache de naissance. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien à reprocher sur ce buste, hormis, j'aurais voulu avoir une base un peu plus travaillée, mais je pense qu'on a aussi pété le prix, forcément. Oui, là, le buste, moi, là, clairement, c'est vrai que la base est un peu simple, mais clairement, ça fait le taf. Ça fait largement pour le prix, c'est vrai qu'on a vu une base plus travaillée, comme par exemple le Roi des Morts qu'on vous a présenté juste dans la vidéo précédente, pardon. C'est vrai qu'à mon avis, ça explose tout de suite les tarifs, quoi. Là, comparé aux autres marques que tu as parlé tout à l'heure, là, c'est vrai qu'on est quand même sur un prix super concurrentiel. Ouais, carrément. Les autres marques, maintenant, ils commencent à se toucher un peu au niveau des prix. On arrive là, il y a qu'une studio qui a fait le Spider-Man avec Tom Holland. En plus, je crois qu'on est quasi à 5000 balles. Tu vois, c'est de la résine, t'as qu'une tête en silicone. Là, ouais, ils commencent à avoir des prix complètement aberrants. Donc, après, moi, je connais pas la collection de bustes, hein, mais ouais, quand ça arrive à des 5000 €, là, c'est quand même... en fait, tu arrives au problème non seulement du tarif, et que, en finalité, très peu de monde va pouvoir se permettre de s'acheter une pièce comme ça. Donc, c'est quand même malheureux au vu des collectionneurs qui aimeraient avoir un beau Spider-Man pour revenir sur le Spider-Man, et que, bon, tu dis 5000 €, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre de mettre une telle somme. Donc moi, je suis fin fou de ma pièce. C'est une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection. Si je devrais lui donner une note, je vais lui donner un 9 sur 10, parce que le 10 n'est pas parfait.
Je m'y retrouve totalement dans le César. Le petit rajout de poils, je trouve ça fort sympathique de la part de Bluebox d'avoir écouté Samuel et la communauté. Moi, je pense qu'au niveau point positif, point négatif, c'est tout ce que j'ai à dire. Toi, je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange un peu plus que moi, donc je vais te laisser la parole. Alors, pour revenir rapidement sur les points positifs, c'est comme Joe, hein. Il y a le buste en lui-même est top, le silicone, le paint, les yeux, la fourrure bien dense, ça c'est nickel. Alors moi j'ai juste deux petits points négatifs, donc je rejoins un peu Joe sur la base, j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus travaillée, mais c'est certainement, comme on l'a dit, au niveau des coups ça aurait explosé. Donc c'est pas plus mal d'avoir une base relativement simple qui fait le taf clairement, mais avec un petit peu plus de détails, ça aurait été encore un petit plus. Et le deuxième petit point négatif, entre guillemets, c'est sur le rajout de poils au niveau des oreilles. Alors je trouve que l'aspect des poils est un petit peu... ça fait pas vraiment poils bien séparés, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai du mal à m'exprimer justement. Donc ça fait un petit peu touffe de poils plutôt que vraiment des poils séparés. Ça c'est un petit peu le côté qui me dérange un tout petit peu. Et si vraiment on veut pousser, ils n'ont pas mis les poils jusque vraiment à l'intérieur de l'oreille. Du coup ça crée une ligne où les poils s'arrêtent. Mais ça... c'est à l'arrière du buste, il faut avoir le nez dessus. Donc clairement, c'est vraiment si on veut aller chipoter, quoi. Chipoter un peu. Mais bon, j'aime bien chipoter. Donc voilà. Donc pour moi, si je devais mettre une petite note, allez, je mettrais un petit 8,5. Ok. Par rapport au ouais, les oreilles, parce que je trouve quand même que les poils sur les oreilles se voient quand même pas mal quand tu l'as de face. Bon, la petite ligne que je parlais derrière, ça, non. Et la base, un petit peu plus de travail sur la base, ça aurait donné un bon 9, 9,5 quoi. Après, c'est vrai que maintenant que tu parles des poils sur les oreilles, je pense qu'ils ont, Bluebox a voulu représenter un peu des duvets, mais c'est vrai que les poils font un peu effet coton, tu vois. Oui, c'est ça, ouais, j'avais du mal à trouver le terme pour identifier le truc, mais ouais, ça fait un petit peu coton. Alors, c'est pas gênant, hein, mais non, pour moi, c'est un petit défaut, entre guillemets. Est-ce que pour toi, ce buste de César est accurate à la belle trilogie? Ouais, complètement. J'ai adoré les films. Là, je le retrouve clairement devant moi. Et ce qui est impressionnant, ouais, c'est la taille, quoi. C'est la carrure. Le regard plus la carrure, il en impose vraiment à fond, quoi. C'est vrai qu'il impose de ouf. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Restez connectés, le petit pitch du youtubeur habituel, je vais te le laisser faire gentil, compacter mon petit bébé pour éviter de la retenir trop longtemps. Ouais, donc allez rapidement, hein, vous le savez, mais si vous pouvez lâcher un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, si on a des petits trucs à travailler, si vous voulez voir plus de détails, etc. Partagez, c'est super important, vu qu'on est une chaîne naissante, ça serait bien d'avoir un petit coup de pouce, et surtout pensez à vous abonner. On a pas non plus énormément de vues, mais on a quand même quelques vues et on n'a pas énormément d'abonnés et ça a tendance à ne pas monter. Ouais, c'est un peu galère. Donc on compte sur vous pour le soutien, ça ferait super plaisir. Donc voilà, le petit speech est terminé. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et puis on se dit à la prochaine les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. On n'oublie jamais les petites pouilleuses. On n'oublie jamais les petites pouilleuses. Allez, salut. Salut.